Bonjour les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois encore, je vous dis félicitations. Nous sommes plus de 130 dans le groupe des lauréats déjà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes lauréat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer un compte sur Études en France. La plateforme Études en France est l'une des plateformes de Campus France par lesquelles vous devez nécessairement passer si vous souhaitez poursuivre vos études en France. La vidéo d'aujourd'hui va concerner aussi bien les boursiers Eiffel que tous les autres lauréats des autres bourses d'études. Smartop, ASME, Sophie Germain. Tant que vous avez une bourse en France, cette vidéo peut être intéressante pour vous. Je vais surtout m'attarder sur les boursiers qui n'avaient pas de compte études en France. Les autres, vous n'avez pas beaucoup de difficultés pour connaître la plateforme parce que de toute façon, vous avez fait votre procédure classique en passant par cette plateforme-là. Donc, ça ne devrait pas poser de problème pour vous. Quoi qu'il en soit, la vidéo sera adressée aussi bien à vous qui avez déjà fait la procédure classique Campus France qu'aux autres qui ont postulé, qui ont candidaté à la bourse Eiffel sans avoir pris part à la procédure classique. C'est donc parti, on se retrouve derrière mon écran pour la vidéo tutoriel. Je vous rappelle que si vous ne regardez pas jusqu'à la fin, si vous ne regardez pas chaque étape, ça peut être difficile pour vous de cerner ce qu'il faut faire à quel endroit. Et je ne vais pas revenir sur des trucs que j'ai déjà montrés dans la vidéo. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de lire la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça ne va pas prendre une éternité parce que franchement, là, ça ne dépend pas de moi. Je dois vous montrer les choses pas à pas. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Il y aura beaucoup de vidéos de ce type tout au long des prochains mois. Donc n'hésitez vraiment pas. Abonnez-vous. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est facile, hein? Il suffit d'aller sur Google et de chercher études en France. Vous serez redirigé directement selon votre pays à la plateforme dédiée. Donc voilà, je viens là, je fais études en France. Tac, 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 tac. Voilà, c'est la première proposition. Vous venez là. Si vous n'aviez pas encore de compte études en France, c'est surtout à vous que j'adresse cette vidéo. Je le rappelle, les autres, vous aurez beaucoup d'éléments qui vont vous aider. Donc, restez jusqu'à la fin, vous aussi. Donc, si vous découvrez la plateforme, il faut venir ici et cliquer sur l'option « Je m'inscris ». Si vous aviez déjà votre compte études en France, c'est facile, hein? Vous venez juste cliquer sur « Je me connecte », vous renseignez vos informations et vous vous connectez. Donc, moi, je vais m'inscrire. Je viens là, je cherche le Campus France de mon pays. Alors, moi, je suis béninois, donc je vais cliquer sur Campus France Bénin. Je vais renseigner une adresse électronique. Tac, 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 tac. Donc ici, voilà, je renseigne mon adresse électronique, je confirme l'adresse, nom de famille, etc., pays, territoire de naissance. Bah, ce sont des trucs vraiment basiques, hein. Ce sont des choses que vous savez déjà. Donc, lorsque vous avez rempli toutes ces informations, vous venez sur divers et vous cliquez sur « J'accepte que les informations saisies soient traitées dans le cadre de la procédure de candidature aux études en France et je souhaite m'inscrire au réseau Alumni ». Là, Campus France va directement vous inscrire au réseau Alumni, vous envoyer un lien pour finaliser votre candidature. Donc, lorsque tout ça est bon, je clique sur créer mon compte. Bon, maintenant, mon compte est créé, j'ai accès à la plateforme études en France. Qu'est-ce que je fais au premier abord? Puisque je n'avais pas de compte études en France, je parle pour vous, hein, puisque vous n'aviez pas du tout de compte études en France, vous venez d'abord sur l'onglet « Je suis candidat ». Et c'est là que vous allez remplir vos différentes informations. Il s'agit des informations personnelles et les informations d'ordre civil, quoi. Et les autres informations d'ordre académique. Donc, stage, formation, etc. Je rappelle que sur la plateforme Études en France, il faut renseigner sa formation de la plus ancienne à la plus récente.
les expériences les plus anciennes aux plus récentes. Donc, je viens, je clique sur « Je suis candidat » et je saisis mon dossier. Alors, vous voyez là, en main, je saisis mes informations personnelles. Bon, moi, j'avais déjà rempli ça. Je triche un peu, mais c'est pour vous. D'accord? Là, vous avez les informations d'identité, vous remplissez tout. Ici, il faut déposer soit la photocopie du passeport, si vous l'avez déjà, soit la photocopie scannée de votre pièce d'identité. Je rappelle que le passeport est une pièce très importante sans laquelle vous ne pouvez pas voyager. Et dans certains pays, la confection prend beaucoup de temps. Donc, je vous invite vraiment à en faire la demande tout de suite pour ne pas avoir du retard dans votre départ. Vous allez accumuler beaucoup de retard sur les cours et ça peut être difficile à rattraper. Voilà. Donc, chaque fois, on vous demandera de déposer un justificatif, en fait. Il s'agit d'une photocopie scannée de votre pièce d'identité, de votre relevé, de votre diplôme, etc. Ensuite, il y a les coordonnées. Donc, ce sont les différentes informations d'adresse, etc., votre numéro. Et là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le statut particulier. Donc là, j'avais déjà pré-rempli. Mais vous venez ici, vous choisissez modifier. Il y a différentes bourses, au fait. Si vous aviez, par exemple, reçu la bourse Erasmus Mundus, vous cliquez dessus. Bourse AUF, etc., etc. Mais nous, on a reçu la bourse, en majorité, la bourse du gouvernement français. S'il s'agit d'une autre bourse, vous cliquez autre bourse, d'accord, comme la bourse Sophie Germain, etc. Et voilà, vous continuez la procédure. Nous, on est boursier FL, donc boursier du gouvernement français. On va choisir bourse du gouvernement français. Si vous êtes doctorant, si vous avez reçu votre bourse FL pour le niveau doctorat, vous pouvez venir un peu plus bas et cliquer doctorant. Ensuite, vous enregistrez. Mais là, vous allez voir, il vous manque une pièce justificative pour valider le dossier. Parce que par rapport à ici, par exemple, chaque fois qu'il manque quelque chose, c'est en orange, mais lorsque c'est validé, c'est en vert. Donc, tant que ce n'est pas en vert, sachez que ce n'est pas validé et qu'il faut fournir une pièce justificative. Donc, on vient ici, justificatif. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on dépose? La lettre de... Donc, je dépose ceci par exemple. Bon, voilà. Il faut déposer un truc en format PNG, JPEG ou PDF. Ici, c'est votre lettre d'attribution que vous devez déposer. Puisque vous n'avez pas encore d'attestation de bourse, c'est la lettre d'attribution que vous déposez et c'est bon. Je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de stresser. L'ambassade, le consulat et Campus France de votre pays sont au courant de ce que vous êtes boursier du gouvernement français. Oui, ce sont les différents privilèges qu'on a. Nos noms circulent partout dans toutes les instances administratives et consulaires de la France. Donc, ils nous connaissent un peu. Voilà, donc, lorsque vous allez déposer votre pièce, bon, je dépose ceci puisque c'est un PDF. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de contraintes, hein, ça ne doit pas dépasser 500K. J'espère que là, c'est bon. Maintenant, on vous donne la possibilité d'ajouter un commentaire. Vous pouvez mettre lettre d'attribution de bourse. Lettre d'attribution de bourse. Voilà, vous enregistrez. Pour être sûr que c'est bien la pièce, voilà, vous cliquez dessus pour voir. Et vous validez. Là, c'est bon. J'ai ajouté ma pièce. Vous voyez, tout est maintenant en vert parce que j'ai les justificatifs. Vous voyez le statut particulier. Tout à l'heure, c'était en orange, mais là, c'est mis complet. Vous déposez votre CV. Maintenant, chaque fois vous remplissez, vous voyez, chaque fois vous remplissez une activité. Il peut s'agir d'un stage, de vos cours, de vos années scolaires, etc. Chaque session vous faites représente une année. Donc, si je prends l'année 2017 où j'étais en première année de licence, je dépose mon relevé de notes du premier semestre et mon relevé de notes du second semestre.
Maintenant, si vous avez vos relevés de notes en un même document, bah, vous pouvez déposer également, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également fusionner vos relevés par semestre ou par année et les déposer sur la plateforme. L'essentiel, c'est de renseigner une année scolaire plus des justificatifs, relevés de notes ou diplôme. Ensuite, le niveau de langue ici. Si vous êtes originaire d'un pays francophone, vous n'avez pas besoin de déposer une attestation de langue. D'accord? Mais si vous êtes d'un pays francophone et que votre formation se déroule par exemple en anglais, vous devez déposer une preuve de la maîtrise de l'anglais selon ce qui est demandé pour la formation. S'il faut au niveau B2 pour la formation, vous déposez cela. S'il faut au niveau C1 pour la formation, ainsi de suite. Si vous êtes d'un pays non francophone, mais que la formation se déroule en français, vous devez renseigner une attestation de langue française. Donc voilà, il y a certaines spécificités en fonction desquelles vous devez déposer ou pas une attestation de langue. Moi, je viens d'un pays francophone, ma formation se déroule en français, donc je n'ai pas vraiment besoin de déposer une attestation de langue. Donc voilà un peu. Maintenant, il faut justifier d'un niveau de français. Moi, je viens d'un pays francophone, donc je n'ai pas de justificatif à déposer parce que toute ma formation s'est déroulée en français. Donc, je passe. Ensuite, l'onglet séjour en France. Vous n'êtes pas obligé de cocher cela si vous n'avez jamais vécu en France. Normalement, même en tant que boursier FL, c'est que vous n'avez jamais vécu en France. Peut-être pour des vacances, mais ça ne compte pas. Mon niveau d'anglais, bon, si vous avez des attestations, vous pouvez déposer ça ici. Moi, je n'avais pas d'attestation, mais j'ai appris l'anglais à l'école, je suppose comme tout le monde. Donc, voilà, je n'ai pas déposé de justificatif en tout cas. Donc, je remplis toutes ces informations-là. Vous devez... Ça là, c'est mis validé par l'espace Campus France parce que moi, je suis déjà en France, donc mon dossier est déjà passé par Campus France pour l'acceptation et l'obtention de l'accord préalable d'inscription. Mais vous, en ce qui vous concerne, ça ne va pas mettre validé par l'espace Campus France, ça va mettre plutôt complet. Donc, si vous remplissez vos documents et que vous ne trouvez pas l'option validée par Campus France, ne paniquez pas. D'accord? C'est tout à fait normal. Vous devez vous assurer que chaque fois que vous remplissez une partie, ça doit mettre complet. Maintenant, quand toutes ces informations-là sont remplies, on va maintenant dans l'onglet « Je suis accepté ». Pour ceux qui ont déjà fait la procédure classique Campus France et qui ont obtenu déjà leur attestation d'admission ou leur lettre d'admission, vous continuez tout simplement. D'accord? Normalement, ici, vous avez les différentes universités qui vous ont répondu favorablement. Donc, je suppose que l'université qui vous a accueilli pour la bourse FL est dedans. Vous n'aurez qu'à cliquer et continuer par la suite. Nous, on va venir sur l'onglet « Je suis accepté ». Je finalise ma procédure. On va cliquer sur l'onglet « Une acceptation papier reçu en dehors de l'application Études en France ». Ça veut dire que l'université auprès de laquelle vous avez candidaté pour la bourse FL doit vous délivrer une attestation d'admission. Et c'est cette attestation d'admission-là que vous allez renseigner à ce niveau. Donc moi, je viens ici, je cherche ma formation dans le catalogue, je fais Master Lettres Tour, je recherche, voilà, c'est un master indifférencié à lettres. Bon, il y a quelqu'un parmi mes lauréats qui va dans la même formation que moi. Donc voilà, pour toi, ce sera exactement ceci. A, lettres et civilisation, lettres première année, deuxième année. Voilà. Sélectionnez cette formation. Je sélectionne la formation et c'est bon, c'est bon. Si vous n'avez pas trouvé votre formation dans le catalogue, vous cliquez ici et vous renseignez les différentes informations qui vous seront demandées. Les gars qui sont par exemple à Paris-Saclay, voilà,
c'est par ici que vous allez passer. Mais avant tout, vous recherchez votre formation dans le catalogue. Il y a beaucoup de chances que ce soit là-bas. Et voilà. Vous renseignez la date de début de la formation. Pour moi, c'était le 16 janvier 2023. La date de début est disponible sur votre lettre d'admission si vous la recevez. Parfois, ils peuvent mettre la date précise ou la pré-rentrée ou encore juste septembre 2024 pour vous. Septembre 2024. Bon, je n'ai pas besoin vraiment de motivation, hein. Mais pour que ça affiche complet, je peux bidouiller quelque chose. Voilà. Et enregistrer. Et c'est bon. Vous voyez, encore une fois. Oh, j'ai fait une erreur. Bon, je reviens en arrière. Ne paniquez pas, hein, c'est juste moi qui bavardais, qui n'ai pas fait attention. C'est plutôt une acceptation papier reçue en dehors de l'application études en France. Oui. J'ai choisi formation diplômée. Voilà. Rechercher. Lettre, tour. Ok. Tac, tac, tac. Bim. Tac, tac. Alors, là, c'est bon maintenant. Je renseigne la date de début, ma motivation. Enregistrer. Ah oui, on était en début. Oh là là. Toutes mes excuses, les gars. Je vis dans le passé. Tac. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, vous devez renseigner la lettre d'admission que l'université vous a donnée. Moi, j'ajoute un document seulement. Voilà, c'est bon. Commentaire, je mets lettre d'admission tout. Et vous voyez, à nouveau, c'est complet, l'équipe de choc. Ensuite, j'enregistre, c'est bon. Tout est OK. Et je finalise ma procédure. Vous voyez maintenant, tout est complet. J'ai saisi mes informations. Je vérifie maintenant que tout est complet et je confirme mon choix. Donc, vous l'avez vu, la création du compte études en France et la validation se fait en 3 étapes. La première étape, c'est de créer déjà le compte. Donc, vous remplissez vos informations personnelles, identité, adresse, cursus précédent, stage, activité professionnelle si vous en avez eu, etc., etc. Là, c'est la première section. La seconde section maintenant, vous allez dans l'onglet « Je suis accepté » et vous renseignez la formation qui vous a accepté dans le cadre de la bourse Eiffel. Vous renseignez votre lettre d'admission pour renseigner cette partie. Je rappelle que précédemment, dans la section « Informations personnelles », vous devez mentionner que vous êtes boursier du gouvernement français. C'est ça qui va permettre à Campus France d'accélérer sur votre dossier lorsque ce sera transmis à leur service. Ça se passe généralement entre 3 jours et 1 semaine. Je crois qu'en 1 semaine maximum, mon accord préalable d'inscription était déjà disponible et je pouvais déjà entamer la procédure consulaire. Mais bon, on ne fait pas ça tout de suite, hein. Il faut attendre la mise en route de Campus France, la réservation d'un logement, etc. Bien sûr, tout ça va faire l'objet d'autres vidéos. Lorsque tout est bon maintenant, je vérifie que mon dossier est complet et je confirme mon choix. Toutes les sessions sont complètes, mais je peux accéder à la session pour voir si toutes les informations que j'ai données sont bien justes. Là, c'est bon. Je me retourne, mes compétences linguistiques. Voilà, moi je parle un peu anglais, je parle des langues locales et je parle français parce que venant d'un pays francophone, tac, tac, tac. Mon projet d'étude principal.
là, c'est l'université de Tours. J'accède à la session aussi pour m'assurer que j'ai bien choisi la formation que je souhaitais. Ok, tac, tac, tac. J'ai ma lettre de motivation qui est là. C'est ok, j'enregistre. Et c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Attention, il faut prendre connaissance des prérequis relatifs à votre projet d'études. Bon, en ce qui vous concerne, sincèrement, ce n'est pas essentiel. Si vous avez reçu la bourse Eiffel, c'est que vous vous êtes conformé aux prérequis de la formation. Voilà, c'est OK. Je relis mon dossier et je confirme mon choix auprès de Campus France. Donc, on a vérifié chaque session, toutes les informations sont bonnes, on n'a pas fait d'erreur sur des numéros, on n'a pas fait d'erreur sur des années, nos moyennes, on les a bien renseignées. On a fait attention à déposer les bons justificatifs. Tout est OK. On a bien choisi la formation. Faites attention parce que vous voyez, en ce qui me concerne, la formation que j'ai choisie est une formation sous-formation, une spécialité, tout ça. Donc, il faut vraiment faire attention à bien choisir les choses. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site, sur le site de l'université, ou bien à écrire à votre responsable de formation pour qu'il vous donne l'intitulé exact de la formation. Vous n'aurez alors qu'à remplir ça dans le catalogue de la formation pour avoir le résultat exact. Vous voyez qu'il y a la possibilité d'ajouter la première année ou la deuxième année selon votre niveau. Vraiment, c'est assez intuitif, vous allez vous retrouver. Si vous ne vous retrouviez pas, vous n'aurez qu'à me créer dans le groupe par inbox. Vous n'aurez qu'à me créer dans le groupe et ensemble, on réglera ça. Maintenant, il ne faut pas paresser, ne pas faire les choses et attendre que le poussier vienne vous aider. Je compte sur vous pour bien faire les choses, d'accord? Bien, tout est OK maintenant, on va valider le dossier et l'envoyer à Campus France. Donc, j'ai bien relu mon dossier et je certifie l'exactitude des informations qu'il contient. C'est pour cela qu'il nous permet d'accéder aux différentes sessions pour vérifier et valider. Donc, je coche ça. Tac. Je certifie avoir pris connaissance des prérequis relatifs à mon projet d'études. Oui, je certifie. Tac. Maintenant, pour ceux qui se demandent ce qu'ils doivent mettre à ce niveau-là, au niveau de la motivation de la formation, moi, ce que j'avais fait lorsque j'étais à cette étape comme vous, c'est que j'ai mis une partie de mon projet professionnel, tout simplement. Parce que ce n'est pas nécessaire. Mais vous voyez, c'est une information importante qu'il faut renseigner. C'est pourquoi c'est marqué d'une astérisque ici. Donc voilà, j'avais mis une partie de mon projet professionnel et c'est OK. Vous pouvez renseigner le début ou la fin. En tout cas, la partie qui parle de l'université, selon la façon dont vous avez écrit votre projet professionnel. Donc, j'ai bien lu mon dossier. Je certifie l'exactitude des informations qu'il contient. Je certifie avoir pris connaissance des prérequis relatifs à mon projet d'études. Et maintenant, je confirme mon choix définitif auprès de l'espace Campus France. Je ne sais pas si j'appuie. Campus France va recevoir le dossier et m'appeler. On fait quoi? J'appuie? J'appuie. Attention, après soumission de votre dossier, vous ne pourrez plus le modifier. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre votre dossier? Oui, je suis sûr. Alors, mon dossier a été soumis à Campus France. C'est bien. Campus France va certainement m'écrire pour me dire « Hey, mais Maurice, qu'est-ce qui se passe là? T'es pas censé être en France, toi ?» Alors, mon dossier a été soumis. Qu'est-ce qu'ils disent? Merci de vous reconnecter régulièrement pour suivre l'avancement de votre dossier. Donc voilà, vous devez régulièrement vous connecter pour voir est-ce que Campus France a pris connaissance de mon dossier, est-ce que Campus France a traité mon dossier. Mais oui, généralement, ça va très très vite. Vous êtes boursiers, vous êtes les petits princes, les petits chouchous de la nation. Donc, ils prennent le temps d'accélérer. Certains m'ont déjà dit que l'ambassade les a appelés pour leur demander de faire ceci. C'est pourquoi j'ai sorti la vidéo un peu très tôt. Donc voilà, ils sont au courant, ils vont accélérer sur vos trucs. Tac, 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 tac. Vous êtes des privilégiés, les gars. Voilà. Ensuite, lorsqu'il y a quelque chose à faire, vous allez recevoir des informations par messagerie personnelle. Donc, soit par SMS, soit par mail. Maintenant, l'étape suivante, c'est que Campus France va vous contacter, vous inviter à un dépôt de dossier papier. Donc, tout ce que vous avez renseigné sur la plateforme comme information, vous devez aller à l'ambassade ou
à l'agence Campus France de votre pays avec toutes ces pièces-là en version papier. D'accord? Donc, vos diplômes, etc., etc. Ils vont vous dire quoi faire. Généralement, c'est l'original et 2 copies, je crois. Ils vont vous remettre les originaux, mais eux, ils vont garder les copies après vérification. Donc, ils vont vous appeler pour un rendez-vous. Vous vous déplacez, vous déposez tous les documents, d'accord? Et quelques jours plus tard, une semaine maximum, ils vont vous rappeler. Vous allez retirer les originaux avec l'accord préalable d'inscription. Et voilà. Maintenant, il se peut que l'accord préalable d'inscription ne vous soit pas remis en main propre. Généralement, c'est téléchargeable sur le site aussi. Je ne sais vraiment plus si vous avez la possibilité de retirer ça directement chez eux. Mais, quoi qu'il en soit, vous avez ça sur le site. Il y a une nouvelle session qui se crée. D'accord? Et vous venez là, vous cliquez sur télécharger, vous téléchargez votre document. Vous avez votre pièce et avec ça, vous allez maintenant enclencher la procédure consulaire. Pour rappel, la procédure consulaire, en tout cas, dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, se fait en 2 temps. La demande de visa sur France Visa. Là aussi, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire, comment s'inscrire, comment faire la demande, les choses qu'il faut renseigner, etc. Et le deuxième temps, c'est le dépôt de dossier papier, mais pas à l'ambassade, mais à Capago. Dans beaucoup de pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Les autres pays, vous n'aurez jusqu'à vous rendre à l'ambassade. De toute façon, l'ambassade va certainement vous contacter pour vous dire quoi faire. Donc voilà, il y aura une autre vidéo pour expliquer la procédure préconsulaire. Chaque fois, je pense, chaque semaine, il y aura au moins une vidéo pour chaque étape. D'accord? Ne paniquez pas, ne stressez pas, il n'y a pas de souci. Si vous tenez à votre anonymat, ne commentez pas cette vidéo sur YouTube si vous avez des soucis. Vous pouvez m'écrire dans le groupe pour me poser des questions s'il y a des zones d'ombre. Maintenant, si votre anonymat ne vous dit rien, si vous avez envie de montrer que bon, voilà, chat, gros moussier, méchant. Si vous avez envie de ça, ok, n'hésitez pas à commenter. Mais bon, même sans commentaire, vous pouvez faire grandir la chaîne, le like, le j'aime, vous connaissez, n'hésitez vraiment pas. Abonnez-vous aussi, surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Regardez jusqu'au bout. Parce que vous voyez, hein, il y a par exemple dans cette vidéo des informations que j'aurais pu donner dès le début, que je donnais ensuite. Parce que c'est pas un script. Je n'ai pas écrit la vidéo. Tout est un freestyle. On fait tout au talent et avec un tuto. Donc, à mesure que j'avance, je me rappelle des choses que je vous dis. Donc, si vous ne regardez pas toute la vidéo, vous allez rater des choses. Et moi, je ne serai pas super content de revenir dessus. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Posez les questions si vous en avez dans le groupe. Après avoir bien regardé la vidéo, je vous rappelle. Si vous êtes lauréat, mais que vous n'êtes pas encore dans le groupe, je vais mettre le lien du groupe dans la description et en message, en commentaire épinglé. Rejoignez-nous, on est plus de 130. Je crois qu'on est actuellement 137 au moment où je suis en train de faire cette vidéo. On est 141 membres. Donc rejoignez-nous. On a une grande famille, on apprend à faire connaissance. Il y a de tout, hein. Algériens, Marocains, Turcs, Tunisiens, Brésiliens, Béninois, Camerounais, Ivoiriens. Donc, il y a tout, rejoignez-nous vraiment. On va s'amuser et on va grandir ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. À très bientôt pour une nouvelle. Ciao, ciao. C'est votre papa, FL.